Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons parler de l'évolution des charges de copropriété. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Didier Brault, directeur syndic de copropriété dans le réseau Century 21 France. Alors Didier, bonjour d'abord. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qu'on entend par charges de copropriété ? Comment est-ce qu'on les définit, ces charges ? Ces charges de copropriété, en réalité, elles sont de 3 catégories. Il y a tout d'abord les charges courantes, celles qui sont appelées trimestriellement par le syndic et qui correspondent au budget voté lors de l'Assemblée générale annuelle. Il y a une autre catégorie, ce sont les charges de trésorerie, qui correspondent à ce qu'on appelait il y a encore quelques années le fonds de roulement. C'est une somme que l'on va payer lorsqu'on devient copropriétaire et qui correspond environ à un trimestre de charge. Et puis il y a aussi toutes les autres charges, notamment les charges pour travaux votés en assemblée générale, mais ça peut être aussi des travaux d'urgence si on a un gros pépin dans la copropriété. Il y a aussi les provisions travaux, rendu obligatoire par la loi Allure notamment, où là, on doit inciter les copropriétaires à constituer une épargne en vue de financer des travaux futurs. Et puis, il y a une dernière catégorie qui n'est pas très drôle, mais il faut quand même l'évoquer. Ce sont les charges pour procédure. Une procédure que l'on va initier en copropriété pour un désordre de garantie décennale et on va devoir solliciter la désignation d'un expert judiciaire. Avec un avocat, avec des huissiers, des frais avancés pour la copropriété, donc des frais tout de suite importants. Puis enfin, malheureusement, ça arrive, les frais de procédure résultant d'impayés de charges, où là, malheureusement, quand un copropriétaire est défaillant, on va devoir l'assigner. Et puis, il y a surtout une règle que les copropriétaires oublient souvent, c'est le principe de la solidarité entre les copropriétaires. À savoir que quand un copropriétaire ne paie pas ses charges au bout de plusieurs années, eh bien le syndic devra certainement appeler auprès de tous les autres solvables le montant de l'impayé. Alors les copropriétaires disent très souvent que les charges de leurs immeubles sont élevées, et d'ailleurs plus élevées que celles de leurs amis qui habitent dans une résidence identique. Alors, vrai ou faux, qu'en est-il ? Vrai et faux à la fois, Stéphane. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la première remarque, c'est que les charges de copropriété vont varier en fonction de la taille de l'immeuble. Ainsi, plus l'immeuble va être conséquent, plus il y aura de logements et plus les charges vont être élevées. Et puis la deuxième remarque, c'est qu'un immeuble peut être difficilement comparable à un autre. D'abord, on va parler du nombre de logements, je l'évoquais à l'instant, mais de l'âge de la copropriété, présence ou non d'un gardien ou d'un employé d'immeuble, une liste plus ou moins longue d'équipements plus ou moins vieillissants. Et puis enfin, existe-t-il chauffage collectif ou pas ? Donc on le voit, les charges de copropriété ne sont pas facilement comparables d'un immeuble à un autre. Oui, il y a de nombreux critères. Exactement. Et l'augmentation des charges de copropriété, c'est une fatalité ou ça peut être maîtrisé ? Ça c'est une question qui fait souvent l'objet de remarques plus ou moins acerbes de la part des copropriétaires qui vont dire notre syndic ne fait pas grand-chose pour lutter contre l'évolution des charges. Alors, ils ont en partie raison quand on regarde le prix de l'énergie aujourd'hui. Mais d'un autre côté, le syndic peut agir malgré tout en faisant quoi ? On parle chauffage là à l'instant, en revoyant précisément la manière dont la chaufferie est entretenue par le chauffagiste. On peut parler aussi de tous les autres postes qui composent les charges de copropriété, où là, il y a quelque chose de clair. Les charges doivent être, les contrats d'entretien doivent être négociés au moins une fois tous les 3 ans. Mais c'est aussi la même chose pour un contrat d'assurance qui, avec le coût d'indexation annuel, peut atteindre des sommes et des revalorisations importantes. Et puis, il y a un dernier point, c'est le syndic veille-t-il à l'installation de compteurs divisionnaires d'eau, eau chaude, eau froide, parce qu'on sait que la pose d'un compteur va permettre une plus juste répartition des charges entre les copropriétaires. Merci à vous, Didier Brault, directeur syndic de copropriété dans le réseau Century 21 France. Merci à Stéphane Moller. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.